Abdoulaye Diabaté, j'espère que vous allez pouvoir arracher le brassard de capitaine à Roger Stéphane. Ouais, parce que on va il vous a toujours le proposer. brassard, c'est pas normal. Hein. On va vous proposer donc un petit questionnaire. Allez-y. Voilà, 5 questions. Aujourd'hui, pas de thème, mais il faudra répondre par vrai ou faux. D'accord? Oui. Vrai ou faux, en utilisant les ardoises toujours. Et celui qui a le plus de bonnes réponses, eh bien, est nommé capitaine de la grande team, tout simplement. Allez, première question. La FIF a été créée avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? La FIF, hein? Ah oui. Jojo, on vous voit tricher. Arrêtez. Non, je ne triche pas, c'est la caméra qui fait cachez bien vos ardoises, voilà, parce qu'il y a de grands tricheurs ici. Allez, on y va. Alors, faux, sauf Yellow qui me dit vrai. Eh bien, la bonne réponse, c'est vrai. Oui, la Fédération ivoirienne de football a été créée le 7 avril 1960, soit 4 mois avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ah, bon, okay, bon. Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Oui. Bon, c'est l'année 60 qui est restée dans... Pardonnez, quelqu'un conteste mes réponses? Non, on ne conteste pas. Attention, attention, hein. Okay. Je vais dégainer, attention. On va rectifier. Ah, mais Yellow a fait un jeu d'hasard. Ouais. C'est un poule dindon, L'histoire retiendra que je vous ai battu. Merci beaucoup, Jojo. Allez, carton jaune. Deuxième question. Germain Kofi Gado a été le premier président de la FIF. Vrai ou faux? Monsieur Gado. Premier président. Oui. Ah, il s'appelait Germain? Germain Kofi Gado. Ah, ouais. Premier président de la FIF. Vrai ou faux? On y va. Vous avez mis faux, Jojo, et tout le monde met vrai. J'ai mis F. Donc, la bonne réponse, c'est vrai. Oui, Germain Kofi Gado a été le premier président de la FIF de 1960 à 1963. Tia, j'ai pas mis faux. J'ai mis F. D'accord. Finalement vrai. Très bien. Troisième question. Le Stade d'Abidjan compte 3 titres de champion de Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Le Stade d'Abidjan. Ils n'ont pas fait trop de publicité autour. Hein. Je sais pas si ça dit, mais bon. Allez, on lève les ardoises. J'ai mis vrai. Hein. Vrai pour tout le monde, sauf Roger Stéphane qui dit faux. Eh bien, c'est faux. Le Stade d'Abidjan a été champion de Côte d'Ivoire à 5 reprises. 1962, 1964, 1965, 1966 et 1969. J'étais pas né. Ah. Donc, mais nous tous d'ailleurs, c'est le Stella qui a 3 titres. J'étais pas né, je suis pas stadiste. C'est la qui a 3 titres de champion. Oui, bon, j'ai confondu avec le Stade de San Pedro, mais bon, c'est pas grave. Ah bon? Allez, 4e et avant-dernière question. Lago Patrice était surnommé le ministre de la Sécurité. Vrai ou faux? Allez, on y va, on lève les ardoises. Tout le monde dit faux, sauf Roger Stéphane. Eh bien, c'est faux. Lago Patrice, défenseur de légende de l'Africa Sport, était plutôt surnommé le ministre de la Défense. Oh, ah, ben voilà, vous avez induit en erreur. Question de terminologie. Vous m'avez bien eu là. Allez, 5e et dernière question de ce plus calé. ASEC. Hein, on dit toujours la SEC, la SEC, la SEC. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie Association sportive des élèves et commerçants? Vrai ou faux? Ah ouais, mais ça c'est trop facile pour moi. Hein. Tout le monde dit faux. Eh bien oui, c'est faux. ASEC signifie plutôt Association sportive des employés, des associations sportives. Des employés de employés de commerce. L'Association sportive des employés de commerce. Voilà. Tout à fait. Ah bon, c'est ce que veut dire. Hein. Oui, nous, c'est le mimosa que nous retenons. Employés de commerce. Allez, le plus calé, ou la plus calée de ce soir, n'est autre que roulement de tambour. Ah, mais je sais que ça sera Yellow. Yellow. Yellow! Ah, eh oui. Yellow, bravo. Allez, le brassard, capitaine. Capitaine. Mais on peut faire aussi la dictature de cette émission, non? Non. Jojo, je t'offre le brassard. Merci. Non, mais moi, je pourrais lui donner le brassard parce que dans l'un de nos programmes, c'est la féminisation du football. Il ne perd pas le nord. Oui, la féminisation du football, non pas seulement dans sa pratique, parce que c'est vrai que nous organisons des championnats pour les femmes, mais nous invitons aussi les femmes à venir dans l'administration du football, comme Fatma Sabra. Alors, attendez. Nous avons 2 présidentes de club en Côte d'Ivoire en Ligue 1, à savoir la présidente de Issa Ouazi et de Moussou FC Club. Mais par rapport à la parité,
Nous en attendons des bonnes propositions. D'accord. Donc, nous invitons Yolo à venir dans l'administration du football. Alors, Abdoulaye Diabaté, vous êtes l'un des 5 porte-parole du candidat Idriss Diallo, avec Ndri Romaric, Bonaventure Kalou et Koné Abakar. Pourquoi autant de personnes, autant de monde? Vous savez, peu de mal quand même à comprendre. Non, ça montre un peu tout ce que nous disons depuis que je suis sur ce plateau. C'est de montrer que nous sommes une équipe rassemblée. Et autour d'une équipe rassemblée, vous la jouez en équipe ici, n'est-ce pas? Donc avoir 5 porte-parole n'est pas de trop. Nous avons des coordonnateurs généraux qui, au moment opportun, vous les saurez, parce que nous avons fait le lancement, sinon présenter notre programme officiel. Nous attendons que les mesures de restriction puissent être allégées, ce qui a été fait, où on peut contenir peut-être dans une salle de 200 personnes maintenant. Vous allez savoir quels sont les visages encore en termes de campagne, vous les saurez. Mais pour l'heure, nous ne sommes pas en campagne et rien n'est fait. Nous sommes en équipe. Vous avez cité Kalou Bonaventure, vous avez parlé de Romaric, qui sont des gloires. Comme je le disais, notre équipe rassemblée pour développer, c'est tout cela. Nous avons nos gloires avec nous. Nous avons le président du club Abakar qui est du WAC, Koné Abakar qui est du WAC. Vous avez cité Abdoulaye Diabaté qui est président de Détroit. Et je dirais le 5e, c'est qui déjà? On a, je crois, Ndri Romaric, que j'ai cité. D'accord. Bon, on a bien compris. Alors, voilà. Bonaventure Kalou, qu'on a reçu sur le plateau de la Grande Team, nous a dit que pour lui, Didier Drogba, le candidat Didier Drogba, ne maîtrisait pas les rouages du football ivoirien. Qu'est-ce que vous entendez par là? Puisque vous êtes en équipe, donc on suppose qu'il a dit ça au nom de toute l'équipe d'Idriss Diallo. Non, il ne l'a pas dit. Pardon, c'est Ahmed Ouattara. Ahmed Ouattara, oui, Ahmed Ouattara. Il ne l'a pas dit. Il est venu ici, vous l'avez invité, mais de façon officielle. Je ne sais pas si vous l'avez invité au titre de notre candidat. Si un invité est sur votre plateau officiellement, depuis, je pense que la levée des mesures... Non, j'arrive, je vous donne la réponse. Vous l'équipe depuis tout à l'heure. Oui, l'équipe tout à l'heure, mais dans une équipe aussi, quasiment quand le coach vous dit de rentrer sur le terrain, il ne faudrait pas aller faire des anti-jeux et tout. Je ne dirais pas que Ahmed Ouattara a fait un anti-jeu, mais le mot rouillage a un peu été galvaudé. Sinon, c'est un mot très simple. C'est un mot très simple, c'est un mot de mécanisme. Et certainement, il a employé ce mot pour peut-être faire passer un message. Et puis, je pense que le message est passé parce que nous avons vu les réactions de part et d'autre. Et je ne dirais pas que Didier il ne maîtrise pas les rouages. Pour moi, je dirais plutôt que Didier, il est légitime. Et je pense qu'il a un background aussi pour être candidat au niveau de la fédération. Mais toujours est-il que la longue expérience d'Idriss et notre vision de rassemblement fera la différence. Je poserai cette question au président Idriss quand il viendra. Koné Abakar, le président du WAC, il est l'un des porte-parole d'Idriss Diallo. Pourtant, on le sait tous, son club était proche de Didier Drogba. Des sources proches de l'entourage de Didier Drogba disent qu'il aurait reçu 240 millions de francs CFA. Koné Abakar dit non, je n'ai reçu que 3,6 millions. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à débaucher ce Koné Abakar pour qu'il soit aujourd'hui porte-parole d'Idriss Diallo, lui que tout le monde présentait comme étant un très proche de Didier Drogba? Ce n'est pas une question de débauchage ou de truc. C'est un projet qui a été présenté à Koné certainement. Il a vu un peu la pertinence de notre projet. Il a adhéré au projet au même titre que certaines personnes qui forment cette équipe-là, qui ont vu la pertinence du projet, notamment un projet qui prend le rassemblement, le développement et la pacification du football. Donc je pense que Koné a été accroché par ce projet-là. Mais en tout état de cause, je pense que Koné Abakar serait plus éloquent que moi pour vous donner cette réponse-là. D'accord. On est tous d'accord pour dire que le football ivoirien a des difficultés. Est-ce que, selon vous, la FIF, la Fédération ivoirienne de football, est responsable des difficultés du football ivoirien? Je pense qu'on est tous en même temps coupables parce que nous sommes tous des dirigeants. Et le bien-être du football ne fera que du bien à tous ces jeunes-là et à l'institution elle-même. Avec toutes ces difficultés qui ont jalonné un peu ce que nous tous nous savons, il y a eu des divergences de vues avec le GIE à un certain moment. Moi, par exemple, j'étais de ceux-là qui avons prôné, comment on appelle ça, l'esprit républicain lorsque nous étions à Yamoussoukro l'année dernière, pour donner, lors de l'Assemblée, pour donner le cutis au président Sidi Diallo de continuer jusqu'au terme de son mandat. Donc, pour vous dire qu'on est tous responsables maintenant que nous sommes dans un cadre préélectoral, c'est le moment
c'est le moment de taire toutes nos divergences juridiques, des velléités et de penser pour l'intérêt général du football. Et l'intérêt général du football, nous avons 3 candidats, chacun doit faire la promotion de son programme. Et c'est ce que nous faisons. Nous rencontrons le collège électoral qui se résume en 81 personnes, à savoir les 76 clubs, les 14 clubs de Ligue 1, 24 clubs de Ligue 2 et les 38 clubs de Ligue 1, plus les 5 groupements d'intérêt. Donc chacun va pour son compte pour aller, je dirais, en griffe, pêcher ces éventuels électeurs. Et c'est ce que nous faisons. Tout le monde dit que nous sommes silencieux. C'est vrai que nous sommes silencieux dans le sens d'aller faire des rassemblements, des grandes rencontres. Mais nous invitons les gens à venir voir nos programmes au sein de notre QG. Et je pense que le programme il est pertinent. Qu'est-ce que vous pensez, vous personnellement, ou même en tant que porte-parole quand même du candidat Idriss Diallo, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'y ait pas encore de date d'élection? Oui, c'est dû à la situation de la Covid. Normalement, l'Assemblée, on a été convoqué à une Assemblée qui devrait se dérouler le samedi dernier, le samedi 16. Et comme je l'ai dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, ça a été reporté sine die. Donc nous attendons la date et je pense que ce n'est pas la faute de quelqu'un. Nous sommes dans une situation de crise sanitaire et ce n'est ni la faute de la fédération parce que la pandémie elle est mondiale, chacun gère cette pandémie avec ses moyens de bord. Donc on attendra, il y a des choses plus importantes que le football au niveau de la Côte d'Ivoire, surtout préserver la vie humaine qui est plus importante pour nous. Donc nous attendons et je pense que quand nous avons une visibilité et surtout la sortie de cette crise, je pense que les dirigeants de l'instance vont convoquer l'Assemblée pour qu'on puisse mettre les organes d'élection en place. Eh bien voilà, ça y est. Merci beaucoup, Abdoulaye Diabaté. C'est à vous le merci. C'est à vous le merci et je profite de ce passage pour aussi inviter tout le monde à l'apaisement. Et c'est le lieu de saluer le général Palinfo qui a vraiment essayé d'inviter les candidats à les entendre, à leur demander de mettre la balle à terre. Et nous avons un seul adversaire pour l'heure. Le seul adversaire que nous avons, que ce soit du côté de Didier, que ce soit du côté de Sori Diabaté, l'aîné, que ce soit du côté du candidat Yacine Idriss Diallo. Et tous nos supporters, toute la Côte d'Ivoire, nous avons un seul adversaire qui s'appelle la Covid-19. Mettons le ballon ensemble, portons la tunique orange blanc vert et allons pour le goûter de nos pelouses. Eh bien, c'est bien dit. Voilà, merci. Ainsi s'achève le premier numéro de la grande team de la semaine. Voilà, vous avez vu, ça part sur les chapeaux de roue. On vous l'avait dit. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui nous suivent un petit peu partout en Afrique. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. On est ensemble. N'oubliez pas, il y a beaucoup de choses qui vous attendent sur la 3, notamment ce rendez-vous avec toute l'actu People. C'est Yves Aymar et toute son équipe. People Mix, c'est du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. On va se retrouver demain, même heure, même endroit, même rendez-vous. Bisous, bisous. Ciao. Bye bye. Ciao.